Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce dégivreur donc sur batterie de la marque Karcher. Et à travers cette vidéo, on va faire le tour de la boîte, le déballage, un test également, et puis la conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite avec le petit bouton. Alors au niveau du tour de boîte, on peut déjà connaître un petit peu les caractéristiques de chez Karcher, puisqu'on va retrouver un petit peu les codes couleurs de chez Karcher, de chez la marque. Donc bien entendu, en haut, on va avoir la marque, on va avoir le dégivreur sur batterie en photo ici, là. Et donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'est en dessous, il va y avoir des petites lames qui vont tourner et qui vont permettre de dégivrer le pare-brise. Donc on peut voir ici un monsieur qui est en train de l'utiliser sur son pare-brise. Et a priori, donc avec une batterie chargée à 100%, on peut faire 5 véhicules. Donc ça, c'est pas mal quand même. Donc sur le côté, on peut voir également comment il est utilisé. Alors ici, c'est une femme qui l'utilise, qu'on peut le ranger dans la boîte à gants. Enfin bon, bref. Alors, ce qu'on va retrouver donc dans la boîte, ça va être le chargeur, le disque avec les petites lamelles en plastique qui va permettre de briser la glace. Et ici, le petit embout de protection pour venir protéger le petit disque avec les lamelles. Hop, donc on peut voir qu'on a un statut au niveau de la batterie, qu'on peut changer les disques au besoin, qu'on peut mettre la protection, et qu'ici, comme je vous disais, ça va tourner. Hop, et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on retrouve sur la boîte. À savoir, une fois qu'on l'a ouvert, il y a quelque chose de sympathique dessus. Hop, alors voilà, on verra mieux comme ceci, c'est un petit quick start. Donc ça, c'est vraiment très pratique qu'il est mis juste au-dessus de la boîte, même si bien entendu vous avez la notice avec, au moins là-dessus, il y a l'essentiel. Donc ça, c'est bien aussi, je trouve. Donc ils vous disent, il faut charger l'appareil, vous pressez sur le bouton, vous enlevez bien évidemment la protection, et là, tout ce que vous avez à faire, donc, c'est de presser l'appareil sur votre pare-brise pour que ça fonctionne. Hop. Ici, donc voilà, faut pas faire trop près des bords, sinon ça peut éventuellement abîmer vos joints. Et il faut faire attention que le pare-brise soit bien propre, parce qu'en effet, s'il y a des saletés, des petits graviers ou des choses comme ça, ça va venir le rayer, bien évidemment. Donc là, il faut faire attention. Mais bon, c'est comme avec tous les grattoirs que l'on a. Si jamais vous utilisez un grattoir et qu'il y a un caillou, forcément vous allez griffer votre pare-brise. Alors voilà ce qu'on va retrouver donc dans la boîte, bien évidemment le dégivreur où la batterie est déjà installée dedans, le chargeur et le manuel d'utilisation. Donc il contient une partie en français, donc ça c'est très bien. Alors revenons un petit peu donc sur ce chargeur. Alors pour le charger tout simplement, ça va être ici. Il y a le petit logo au niveau qui ressemble à une pile. On va venir enlever la petite protection et on va mettre le chargeur dedans. Alors c'est dommage au niveau du chargeur. Hop, je remets bien ça en attendant que ça soit qu'une prise murale. Moi j'aurais préféré aussi peut-être avoir une possibilité de charger dans la voiture, ça aurait été pour moi un avantage. Donc là c'est un petit point négatif quand même. Pareil, le chargeur qui est propriétaire, donc vaut mieux en prendre soin, vaut mieux pas l'abîmer parce que sinon après on est obligé de repasser chez Karcher pour en recommander un. Donc là c'est un petit peu dommage, moi j'aurais préféré peut-être du micro USB, de l'USB-C ou des choses comme ça. Pour pouvoir le charger, ça aurait été beaucoup mieux, et peut-être une prise allume-cigare aussi, ça aurait été pour moi le top, quoi. Donc ça, c'est un petit point négatif quand même, parce que c'est vrai que c'est un appareil qui a pour but d'être dans la voiture, donc à chaque fois on est obligé de le redescendre, au moins avec la prise allume-cigare. Quand on a fini de l'utiliser, qu'on monte dans sa voiture, on peut le mettre en charge tout de suite pour le lendemain ou des choses comme ça. Là, c'est un petit peu contraignant. Il faut à chaque fois sortir l'appareil de la voiture, le charger chez soi, ne pas oublier de le reprendre le lendemain matin. Vous voyez, c'est un petit peu contraignant quand même, je trouve. Alors au niveau du dégivreur en lui-même, écoutez, il va être très simple d'utilisation. Hop,
on a juste à appuyer sur le petit bouton on/off ici. On peut voir que la LED est bien allumée, donc il est en fonction. Ensuite, on enlève la protection. Hop, je sais jamais dans quel sens ça s'enlève. Voilà, comme ceci. On peut voir en dessous de la petite protection qu'il faut bien que ça soit propre pour bien dégivrer le pare-brise, sinon ça va le griffer. Donc il le rappelle même dessus. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour Karcher quand même de bien répéter ça. Hop, donc voilà le disque en question. Et voilà, c'est ces petites lamelles-là. Vous voyez, même en touchant à main nue, il n'y a pas de danger, hein, ça coupe pas non plus, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Hein. Moi, j'ai déjà pu le tester plusieurs fois, ça fonctionne vraiment très très bien. Et c'est ça, en tournant très rapidement, qui va venir briser la glace. Donc une fois qu'il est allumé, bah, finalement, on le pose sur le pare-brise et en le tenant à la main, on va venir faire une petite pression ici et ça va l'allumer. Vous voyez ? Alors ici, t'es mis en veille parce que j'avais pas été assez rapide, mais vous voyez, hop, on appuie dessus et le disque tourne. Et ça tourne quand même très vite. Mais voyons, on l'a bien en main, je trouve. C'est assez gros, c'est juste ce qu'il faut. C'est pas trop gros non plus, et il est pas très lourd non plus. Hein. Vous voyez, je le porte à une main, y a pas de souci là-dessus. Hein. Il est temps maintenant de passer donc au test en conditions réelles. Donc là, vous allez voir, je le fais sur le pare-brise, puis ensuite je vais passer à la vitre latérale de la voiture. Et comme vous pouvez le voir, bah, ça fonctionne très bien. Alors maintenant, je vais me taire un petit peu pour que vous puissiez entendre un petit peu le bruit de l'appareil, qui est pas si énorme que ça, vous allez voir. Alors, étant maintenant de passer à la conclusion au niveau de ce dégivreur, donc de la marque Karcher. Écoutez, moi, au niveau des points positifs, déjà, bah, écoutez, la finition est très bonne. On sent que c'est du costaud, hein, que c'est du Karcher, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime vraiment bien. Je trouve que c'est très pratique, c'est facile d'utilisation. Plutôt que d'avoir un grattoir classique, on gagne du temps, on se fatigue moins aussi. Donc, non, moi, j'aime vraiment bien. Voilà, on l'a bien en main, etc. Pour moi, c'est un très bon produit, je trouve. Voilà, moi j'aime beaucoup le fait, voilà, qu'on se fatigue pas. Alors comme vous pouvez le voir, il est encore humide, hein, encore mouillé. Je l'ai pas séché parce que je l'ai utilisé au matin. Donc voilà. Mais bon, après côté négatif pour moi, ça va être bah, le chargeur. Le chargeur qu'on puisse pas mettre sur une prise allume-cigare. Ou qu'on puisse pas recharger dans la voiture, puisque bah c'est une prise à mettre sur une prise murale. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le côté négatif. Je dirais même que c'est le côté très très négatif. Mais bon, c'est une habitude à prendre, et puis voilà, on le sort de la voiture, on le recharge tous les 2-3 jours, comme ça on est sûr d'avoir suffisamment de batterie dans l'appareil, et puis il y a pas de souci. Voilà, donc au niveau tarif, bon, on est plutôt correct quand même, hein, c'est pas trop mal. À savoir que de temps en temps, il est en promotion aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va vous mettre le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller directement sur le site, voir un petit peu au niveau des tarifs, parce que ça peut varier un petit peu. Voilà, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Et puis, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, puis à vous abonner à la chaîne. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.